Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, vendredi 29 novembre 2019, on va voir ensemble comment un système Linux qui est installé en mode UEFI avec du LVM, puisque LVM permet quand même d'être beaucoup plus souple dans le partitionnement, comment ce système Linux, on va pouvoir le cloner sur un disque plus grand et allouer le RAB de ce disque à notre LVM. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que ici, si je vous fais un petit sudo fdisk-l, voilà, vous allez voir ceci, c'est que j'ai un disque de 240 Go de LDLC, pour lequel je suis vraiment pas content des performances. On en a acheté aussi au boulot des disques SSD LDLC. Bon, les performances elles sont pas trop mal, et là j'ai changé, j'ai acheté un disque Crucial que j'ai installé sur un PC portable, exactement le même que le mien. Et le truc, c'est que le disque Crucial fonctionne beaucoup mieux et a de meilleures performances que le disque LDLC qui a tendance un peu à laguer. Et je me suis dit que dans mon PC fixe, j'allais peut-être acheter un disque Samsung ou Crucial, en tout cas une meilleure marque que LDLC. Et ces Crucial ou ces Samsung, ils font 250 Go. 256, ils font pas 240, et il y en a même qui existent en 500 Go. Alors peut-être que je vais m'en prendre un 500 Go. Et vu que moi ici vous voyez, j'ai mon système EFI, j'ai mon boot ici sur SDA2, et SDA3 c'est du LVM, donc j'ai un volume physique, et ici vous voyez j'ai tous mes volumes logiques qui sont créés ici. Donc si je vous fais un sudo pvs, sudo vgs, sudo lvs, voilà, vous voyez tout. Donc ici, on a un volume physique de 220, un petit peu plus de 220 gigas. On a le volume groupe et tous mes volumes logiques de mon système. Et si jamais j'achète un disque dur plus grand, je voudrais que cette partition LVM, après l'avoir clonée, vous savez, on clone le disque, mais si c'est quelque chose de plus grand, il y a un petit bout qui va être non alloué. Donc comment on agrandit une partition LVM et on attribue tout ça? Je fais le test en machine virtuelle afin de le faire en machine réelle, et j'avais envie de vous partager cette expérience tout simplement. Alors je ne vais pas le faire en live ici évidemment sur mon système, mais je voulais tester le processus dans une machine virtuelle. Alors je vais vous montrer au niveau des spécifications. Donc là, rien d'extraordinaire, vous allez voir, la machine virtuelle c'est quasiment la même chose que ma machine réelle, modulo les logiciels qui sont installés dans la Calculate Linux. Ce que je vous montre ici, ça fonctionne quelle que soit la distribution Linux évidemment. Donc j'ai mis 4 Go, 4 processeurs, bon peu importe. J'ai un disque ici HDD là, de 240 Go, donc la même chose que mon SSD, qui est sur mon PC fixe ici. Donc il est là. Et ce que je vais faire, je vais mettre un disque de 500 Go, un disque virtuel de 500 Go, et on va voir ensemble comment ça fonctionne avec LVM. Donc ici, je vous montre là, j'ai Partide. Hop, je vous montre que c'est exactement la même chose. J'ai dû mettre juste ça comme mot de passe. Donc là, pareil, boot EFI, 200 mégas, 250 mégas de boot. Ici, j'ai mon partitionnement en LVM. Et si je vous le montre ici en terminal et que je vous fais un sudo pvs, je me suis pas ajouté dans le groupe sudo, c'est vrai. Donc si je vous fais un pvs, pareil, on a la même chose, un volume de 200 et quelques gigas, et LVS, voilà, j'ai mes volumes logiques, vous voyez j'ai fait exactement la même chose avec VMSSD, root, home, etc. Avec les mêmes tailles, même si la manip elle reste la même. Alors ce qu'on va faire, on va le faire dans la machine virtuelle ici. Donc c'est très simple, pour cloner un disque, on ne va pas se casser la tête. On va ici ajouter un autre disque, ok, donc un hard disk, SATA, ok, create new disk, donc là je vais en créer un nouveau, mais c'est comme si je mettais mon disque de 500 Go dans la machine. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici, hop, alors je vous mets quand même ça, on va charger notre ami Clonezilla. On charge notre ami Clonezilla et on va faire le clone du disque grâce à Clonezilla. Donc ici, je vais démarrer sur le CD-ROM. Hop, on démarre Clonezilla et vous allez voir, ça va être simple comme bonjour. On va faire un clone du disque de 240 Go sur le 500. On passe pas par une image. Je fais un clone de disque à disque.
C'est ce que je ferai dans ma machine le jour où je mettrai le deuxième SSD. Je sortirai les deux câbles SATA, je mettrai Clonezilla et basta. Donc, bon, c'est pas grave, je laisse le clavier en anglais, j'ai rien à taper. Donc, on rentre dans Clonezilla, on fait un device, donc une copie de disque à disque, en mode débutant, disque à disque. Donc là, il nous demande de choisir le disque source, donc c'est celui de 250 et quelques gigas. Hop, le disque de destination, target, la cible, hein, celui de 500 gigas. Je vérifie rien du tout. Et une fois que c'est terminé, je vais voir ce qu'on va faire. Donc là, je lance la copie du premier disque sur le deuxième. Je laisse tout ça démarrer. Et je vous accélère le processus de clonage via Clonezilla et je vous reprends une fois que les deux disques sont clonés pour qu'on voit ensemble la suite des événements. Donc, à tout de suite. Et voilà, donc le clonage est terminé du premier disque sur le deuxième. Donc là, on va power off tranquillement la machine. Hein, on va l'arrêter. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ça va pas être compliqué. Ce qu'on va faire, on va retirer l'ancien disque et on va laisser le nouveau. Donc, on arrête Clonezilla. Ici, le 240, je vais regarder juste, il était dans 00. Donc, je l'enlève. Celui-là, je vais le remettre dans le port 00, hein, comme si je le remettais à la place. Et cette fois-ci, on démarre le système. Donc là, ni vu ni connu. On a notre disque, il fonctionne toujours très bien. Donc le Clonezilla a été long à se faire. 7 minutes pour copier ici. C'est juste que les deux disques sont sur un disque HDD. Là, ma machine virtuelle est sur un HDD, pas sur un SSD, sinon c'est beaucoup plus rapide. Donc là, j'ai mon système, il est ici, très bien. Et vous allez voir que même si on a notre disque de 500 Go cette fois-ci, il n'y a que 200 et quelques gigas qui sont occupés. Hop, voilà. C'est mieux de valider. Donc ici, on a un avertissement quand même de Gparted. Et donc vous voyez ici, ça c'est mon disque de 240 à la base. Et ici, on a de l'espace non alloué. Alors, je vais faire les manipulations en console. C'est pas que je ne fais pas confiance à Gparted. Bien loin de là, mais je vous le fais en console parce que si vous voulez effectuer ce genre de manipulation sur un serveur par exemple, vous avez agrandi le disque virtuel dans VMware, vous avez votre serveur virtuel et vous voulez faire les opérations, forcément vous n'avez pas d'interface graphique à votre disposition. Donc là, si je vous fais un petit fdisk-l, on va voir ici que on a toujours nos volumes group, tout ce qui va bien. Que notre disque fait 500 Go, on a la même chose et ici on a de l'espace libre. Donc, dans un premier temps, on fait avec cfdisk dev SDA pour accéder à notre disque ici SDA. Et donc ici, vous voyez, on a nos 260 Go en plus qui sont le delta. Donc là, on sélectionne SDA 3, donc la partition qui est le volume physique. Et on va la redimensionner. Juste avant, si je vous fais un petit PVS, on voit ici que notre volume physique, il est toujours à 239 Go. Donc là, je me mets dessus, redimensionner. Je redimensionne à la nouvelle taille, donc le plus grand possible. J'écris les données, yes, et je quitte. Donc ici, si je refais un petit fdisk-l, on a cette fois-ci nos 500 Go de LVM. Par contre, si on fait un petit PVS, on voit toujours l'ancienne taille. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est agrandir notre volume physique pour que LVM en prenne compte avec la commande pvresize. Et ici, on met le nom du PV, donc du physical volume, dev SDA3. On met pas de taille, comme ça, il prend la taille maximale. Et ici, si je refais un PVS, on voit quoi? Qu'il a pris les 500 Go. Et donc si je fais mon petit VGS pour voir le statut des volumes group, eh bien on voit que le volume group qui était sur ce volume physique, il a la taille de 500 Go. Donc c'est quand même beaucoup plus propre que de créer une autre partition, parce qu'on aurait pu sur les 200 Go créer une autre partition
qui serait un volume physique, et puis agrandir notre volume groupe sur ces deux partitions qui font un volume physique. Bon, autant faire une seule et même partition. Je pense que niveau performance, c'est quand même un peu mieux. Et donc là, on a notre espace qui était libre tout à l'heure en non alloué. Là, il est dans le volume physique. Et donc, dans notre volume groupe. Et donc là, on a de la place ici. Et donc, si on veut après... donc là, voilà, je vous montre. Hein, on avait ça. Si je veux faire un fait LV resize... Si je veux agrandir, par exemple, de 100 gigas root, par exemple, on va se faire plaisir. Dev, mapper, root VG, root. Voilà, resize to FS. Je vais copier-coller ça, ce sera plus simple. Tac, voilà. Et si je vous fais un petit LVS, maintenant, en magie, notre root, il a 145 Go, df-h/. Voilà, j'ai mes 128 Go pour root. Et on peut agrandir autant, recréer un volume logique. On peut faire ce qu'on veut. Maintenant, on a nos 500 Go qui sont disponibles sur le disque. Et là, c'est tout à fait possible. Voilà. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Bon, c'est un peu technique, un peu geekesque, mais voilà, c'est une expérience que je voulais faire avant dans une machine virtuelle pour vérifier le comportement sur la distribution Linux que j'utilise. On voit que ça marche bien et je me suis dit pourquoi pas vous partager cette petite expérience ici et vous montrer que les volumes logiques sont d'une très grande souplesse et que sous Linux ça fonctionne bien. Vous voyez, j'ai agrandi ma partition root là alors que le système il est en train de fonctionner directement. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo curiosité sur les volumes vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!